Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois chaque mardi sur RDV Sport pour revenir sur l'actualité sportive de la semaine. Au sommaire, ce soir, nous allons parler de la boxe avec le tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui vient de prendre fin ce week-end du côté de Dakar Arena. Donc un fiasco du côté des boxeurs sénégalais. Sur les 5 athlètes qui étaient donc sur le ring, aucun n'a réussi à décrocher son ticket pour Tokyo 2020. Tous éliminés aux étapes des préliminaires. On fera le bilan et voir qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de nos athlètes. On parlera de la 12e journée de la Ligue 1, mais aussi de la formation avec la petite catégorie avec l'Académie FC Tigre lancée depuis quelques mois ici à Dakar pour l'encadrement des jeunes joueurs. Il sera question des ambitions de ce centre de formation. L'athlétisme et le basketball seront donc au menu ce soir. C'était le développement, le sommaire dans un instant. Pour en parler, nous avons donc sur ce plateau le président de la Fédération sénégalaise de boxe, colonel. Bonsoir, président. Bonsoir. À mes côtés aussi, il y a le président de FC Tigre. Bonsoir, Gorgui Kane. Vous êtes le président de FC Tigre. Bonsoir. Un centre de formation qui vient juste de lancer. C'était le mois de juillet dernier, 2019. C'est ça. Au mois de juillet, on a commencé à la piscine olympique. Donc on a commencé par des stages de vacances et on a lancé l'école de football officiellement au mois de septembre dernier. On y reviendra, mais on va donc démarrer avec la boxe qui vient donc de se terminer du côté de Dakar Arena. C'était le tournoi de qualification pour Tokyo 2020 du côté africain. Malheureusement pour nos athlètes, au départ on était avec 5 athlètes. Malheureusement, aucun athlète n'a réussi à décrocher son ticket pour Tokyo 2020. Président, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour nos athlètes? Bon, il ne s'est rien passé. Est-il que le niveau des Sénégalais est loin d'atteindre celui d'autres pays? Je l'avais dit auparavant, tels que les pays du Maghreb, l'Égypte, le Ghana, le Cameroun et même les pays de l'Est qui montent en puissance. Cela ne va pas dire que nous n'avions pas de chance. Parce que les boxeurs choisis et qui sont venus ici, ils se sont pris en charge. Donc vous imaginez quelqu'un qui est aux États-Unis, qui paie de sa propre poche le billet avion aller-retour, États-Unis, Dakar. Ce n'est pas pour faire de la figuration, c'est bien pour se qualifier. Se qualifier, décrocher son ticket pour... Son ticket. Mais il s'est passé plusieurs choses. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas souvent maîtriser. Par exemple, cette personne-là qui arrive ici en forme et pleine d'ambition, mais qui trouve que le regroupement interne, par exemple, n'est pas commencé. En vous entendant parler, on dirait qu'il y a un problème de moyens financiers du côté de la fédération ou encore du côté de l'État qui manque peut-être d'ambition pour accompagner les athlètes. Non, je ne pense pas que c'est un manque d'ambition de la part du ministère. Non, pas du tout. Ils sont enclins à aider la boxe. Mais est-il qu'il faut composer aussi avec, disons, le budget, en fin d'exercice, le trésor, tout cela. Donc, nous n'avons décroché, disons, le bon de commande pour l'hébergement des boxeurs qu'à une dizaine de jours de la compétition. Vous imaginez que dans ces conditions, la préparation est tronquée, si vous voulez. Au lieu de faire un mois
même 15 jours, nous nous sommes entraînés peut-être en une semaine. Et vous convenez avec moi que cela ne peut pas faire des résultats. Nous allons écouter le ministre des Sports qui est revenu sur cette contre-performance de nos athlètes. Matar Ba a reconnu les difficultés que traverse la boxe sénégalaise. Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de cette compétition olympique. Nous n'attendons pas, en tout cas, décrocher plusieurs points, plusieurs médailles, parce que quand on a une discipline qui a des difficultés, il faut le comprendre. La boxe n'est pas le football actuellement au Sénégal, parce qu'il y a une fédération qui gère, il y a des difficultés certes, mais cette compétition nous permettra effectivement de nous réajuster, de régler les difficultés avec l'ensemble du mouvement sportif, parce que nous avons aujourd'hui des Sénégalais qui ont acquis une connaissance reconnue au niveau de ces disciplines-là. Et je pense que c'est une étape utile. C'est dur de ne pas être sur le podium, mais aussi c'est utile de confronter à ces difficultés qui permettront en tout cas de trouver la voie pour relever les défis de notre boxe. Aujourd'hui, nous avons du matériel qui n'existait pas au Sénégal, parce que la boxe n'avait pas le matériel. Nous héritons de 2 rings et du matériel. Et cela permettra effectivement de faire la promotion de la boxe et de faire de la détection et de renforcer en tout cas ce qui existe ici au niveau de ce. Président, en attendant donc la réaction du ministre qui a un peu reconnu les difficultés que traverse la boxe, bon, on peut dire que cette compétition peut donc servir au Sénégal pour relancer cette discipline. Effectivement, c'est un secret de polichinelle. La fédération a certes des difficultés, mais cela ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. C'est cette impression qui se dégage maintenant après tout ce qui s'est dit. Par exemple, ils occultent, d'abord, ils mettent la barre très haut. Hein, très haut. Par exemple, si vous prenez le football, ils ont des joueurs qui évoluent dans de grands clubs européens. Des fois, c'est le haut niveau et même le très haut niveau. De ces gens-là, on peut attendre des performances, des résultats. Mais la boxe, il faut savoir raison garder. Par exemple, chaque fois, ils omettent de dire que lorsque nous sommes allés au tournoi de la zone 2, avec 7 boxeurs, nous sommes revenus avec 7 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et 3 de bronze. Ne me dites pas que ce ne sont pas des résultats probants. Et quand nous sommes allés à Praia, 8 boxeurs sont montés sur le ring et tous les 8 boxeurs ont remporté des médailles, dont une en or remportée par Khadija, celle que nous avons, à qui on a fait appel lors du TQO. Donc, ce qui veut dire que la boxe quand même a fait quelques progrès. Puisque... Qu'est-ce qui manque actuellement à nos boxeurs? Qu'est-ce qui manque réellement? Oui, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a un gap, des fois assez considérable, entre la boxe sénégalaise et la boxe africaine dans certains pays, je veux dire. Par exemple, nous avons retrouvé notre place au niveau de la zone 2. Nous étions 2e à Conakry et à Praia, nous étions quand même devant le Maroc. Donc c'est quelque chose de très positif, n'est-ce pas? Mais est-il que pour avoir des boxeurs performants, vraiment performants, il faut aussi beaucoup de compétition. Si vous voyez les pays, les boxeurs algériens, ils ont plus de 100 combats. 100 combats. Alors que nos boxeurs, c'est à peine s'ils dépassent 25-30 combats. Alors vous voyez déjà la différence entre les deux équipes. Il ne faut pas être aussi prétentieux. Nous, quand on a pris, on avait dit, je crois, lors de notre première interview, que nous y allions step by step, pas à pas, sans nous précipiter. Nous avons un document,
un plan stratégique de développement de la boxe sénégalaise et nous nous efforçons de dérouler nos activités conformément à ce plan. Okay. Président, nous allons suivre Khadija Timera et Karamba Kébé, très en colère juste après leur élimination. Lors de cette compétition, ils dénoncent les conditions dans lesquelles les athlètes sénégalais évoluent. Suivant leur réaction juste après leur élimination, c'était du côté de Dakar Arena. Au niveau du Sénégal, c'est un manque de soutien. On a un manque de soutien. Vous voyez, les tribunes, elles sont vides. Eh ben, c'est la même chose. Quand on part au championnat d'Afrique, on va au championnat d'Afrique, on est tout seul, le visa il n'est pas payé, on se retrouve à l'hôtel, on se retrouve dans l'aéroport comme des parias. Et on essaye de trouver une solution pour sortir de l'aéroport. On arrive, on n'a pas de maillot, tout le monde défile avec les drapeaux, le maillot. On arrive, on a honte, tout le monde baisse la tête, les gens se cachent. Vous pensez que c'est des conditions pour gagner une compétition internationale ? Ici, avant d'arriver, c'était un peu compliqué. Avant d'arriver ici, c'était compliqué. Le regroupement, tout ça, je suis arrivée à l'hôtel, je suis tombée malade. Ma boxe, c'est... Voilà, parce que en temps normal, c'est moi qui boxe en mode défensif. Là, je suis aussi attaqué. Ça n'a pas marché. Ça marchera pour une prochaine fois. Non, c'est pas fini encore. Il y a le tournoi de rattrapage à Paris au mois de mai. Et là, il y aura des Sénégalais. Président, des manques de moyens que les athlètes viennent de confirmer, est-ce que c'est la réalité? Aujourd'hui, des athlètes qui dépensent leurs propres moyens pour participer à des compétitions, pour représenter dignement leur pays. Bon, c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face. La fédération manque cruellement de moyens. Bon, figurez-vous que nous ne recevons pas de budget de fonctionnement. Donc cela veut dire qu'aucun sou n'entre dans nos caisses en provenance de l'État. On nous dit que c'est à la fédération de chercher elle-même ses ressources en cherchant des sponsors, des partenaires. Je veux bien, mais ce n'est pas faute d'essayer. Nous avons écrit à beaucoup de sponsors potentiels et nous avons même quelques partenaires. Nous avons écrit à des tas d'ambassades, certains nous ont reçus, d'autres nous ont répondu et nous ont dit qu'ils allaient nous revenir après s'être enquis, disons, des besoins ce dont nous avons besoin, si vous voulez. Et ces gens-là, ils ne nous revenaient pas comme ils le promettaient. Donc c'est avec les moyens du bord. Les moyens du bord que vous avancez, vous travaillez, il faut que... Voilà. Et des fois, ils disent que la fédération n'organise pas de compétition, mais on organise des compétitions, des fois avec les clubs, des fois avec les ligues. C'est-à-dire que ce sont des co-organisation, parce que c'est nous qui donnons... Finance tout, s'il n'y a pas de moyens, il faut aller avec les moyens, soit avec les ligues des différentes régions. Dire qu'il n'y a pas de compétition, je le répète, nous sommes allés, j'avais dit que j'allais moi transporter le ring dans les régions. Nous avons été à Louga, nous avons été à Thiès. Pendant 2 jours, on a organisé 2 galas. Kaolack a organisé 2 galas, 2 années consécutives. Nous avons été dans presque partout, aux Parcelles Assainies, 3 galas, et l'un des galas, nous avions invité des Gambiens. Nous avons été, ça c'était à la place Modulo. On a boxé à l'intérieur de la caserne des sapeurs-pompiers. On a organisé des galas à l'intérieur du complexe sportif de la Sarre. On a été au parc zoologique de Anne, au camp Abdou Diassé, au Magic Land, à l'université, c'était une première. Donc il y a suffisamment de compétitions au niveau national pour... Et sans compter maintenant les compétitions que nous avons organisées à l'intérieur du stade Iba Mar Diop, soit... Président, pour ce tournoi de Tokyo, le Tokyo, oui. Le Sénégal devait aller avec 7 athlètes, mais malheureusement 2 athlètes ont été exclus, ou bien si on peut le dire ainsi. Non, Pape Mamadou Sow et
Adolphe Silva, qui ont été exclus de la compétition, alors qu'ils ont dit que leur dossier n'est pas complet. Certains ont même indexé la Fédération sénégalaise de boxe pour manque de professionnalisme. Est-ce que vous confirmez cela? Non. Pour le cas de Pape Mamadou Sow, bon, il y a un problème que je ne vais pas étaler ici parce que le médecin désigné devait venir avec la délégation. Il n'a pas voulu venir parce qu'il demandait qu'on lui paie son argent avant le départ. Donc il n'a pas quitté avec la délégation. Et c'est le lendemain que le problème a surgi. Il s'agissait simplement de signer le livret médical de Pape Mamadou Sow. Bon, Khan est allé avec l'entraîneur des filles, Diallo, dans l'hôtel voisin au Palm Beach, pour qu'un médecin sénégalais qui était là-bas signe le document. Ce qu'il a fait, mais il avait omis de signer une page intercalaire. Et quand ils sont revenus, le gars du CEO, il leur a dit de retourner pour la deuxième signature. Et il leur avait même dit qu'il leur donnait 2 minutes. Hein? Une façon de parler peut-être. Voilà. Mais en tout cas, quand ils sont partis, très rapidement, hein, le médecin a signé immédiatement. Ils sont revenus et le gars a dit que c'était terminé, le site était fermé, etc. Donc ce n'est pas la faute de la fédération. Non. Si le médecin était présent, c'est lui-même qui aurait... Donc qui est fautif dans ce dossier, dans cette affaire? Je ne jette pas la pierre sur... C'est comme ça que ça s'est passé. Et il y a un dernier tour de rattrapage au mois de mai, c'est en France. Est-ce qu'on aura des athlètes pour pouvoir chercher un ticket pour le Sénégal au moins? Non, nous n'avons pas encore pris de décision à ce propos. Parce que, c'est le ministère en somme qui a en charge les compétitions internationales, le DHC. Dès lors, faudrait-il que nous ayons une conversation avec Léopold Germain Senghor pour savoir si on va participer ou pas. Voilà, en attendant donc le mois de mai pour voir si le Sénégal va aller du côté de la France pour aller chercher ce ticket pour notre pays afin d'aller représenter le Sénégal pour Tokyo 2020 pour ce tournoi du côté de Dakar Arena. 33 athlètes africains ont réussi à décrocher leur ticket pour Tokyo 2020, 11 filles et 22 garçons, avec le Maghreb qui a remporté la palme, l'Algérie avec 7 qualifiés, Maroc 6, Cameroun 3, Zambie 3, Tunisie 2, Kenya 2, Ghana 2, Botswana 1 et les autres nations. Nous allons enchaîner avec le football. À présent, la 12e journée de la Ligue 1 jouée ce week-end. À noter la victoire de Génération Foot sur Diambar. Les Grenats mettent fin à une série de 5 défaites à domicile, alors que le leader Teungueth FC est allé dominer la Pikine sur sa pelouse sur la marque de 2-1. Les détails avec Mamadou Sy. À stopper l'hémorragie, les académiciens de Denis Biramdaou ont mis fin à leur série noire. Les Grenats ont remporté le duel des académiciens grâce à Jean-Louis Barthélemy Diouf, auteur d'un triplé, et qui marque son retour dans l'équipe après son séjour du côté de Malte. Après ce succès, le champion en titre reste toujours avant-dernier du championnat, devant Seneps Excellence, Lanterne Rouge, qui a remporté sa deuxième victoire de la saison, 1-0 contre Dakar Sacré-Cœur, deuxième du classement. Le choc de cette 12e journée opposait le leader Teungueth FC et l'AS Pikine. Les Rufisquois se sont imposés à Alassane Djigo, 2-1 devant l'AS Pikine. Les hommes de Youssouf Dabo confortent leur fauteuil avec 30 points devant Dakar Sacré-Cœur, soit 11 points d'avance sur son dauphin. Casa Sport de Ziguinchor a vécu le signe indien à domicile. Les Sudistes ont remporté les 3 points face au Stade de Mbour. Comme contre l'AS Pikine, la fin de la rencontre a été émaillée
d'incident. Une bagarre a éclaté entre joueurs. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les ardeurs. L'Union sportive de Gorée a dominé l'AS Douanes, 3e au classement, sur la marque d'1-0. Mbour, Petite Côte, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul devant Jaraaf de Dakar, 1 but partout. Même score entre Niary Tally et Ndiambour-Doulou. Merci Mamadou Sy. Teungueth est première du championnat avec 30 points devant Dakar Sacré-Cœur 19 et l'AS Douanes 18. Génération Foot est avant-dernier du championnat avec 12 points. Dernier donc devant Ceneps Excellence qui est l'antenne rouge de ce championnat. À noter la qualification de l'équipe nationale U20 pour la finale de la Coupe arabe. Les Lionceaux ont battu en demi-finale l'Égypte 6 tirs au but à 5. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient en égalité parfaite. Un but partout. La finale est prévue ce mercredi à 16h30. Ça sera entre le Sénégal et la Tunisie. Transition bien trouvée pour parler donc, président, de la petite catégorie, surtout la formation. Vous êtes le président de FC Tigre. Depuis quand vous avez lancé cette académie? Donc on a lancé l'académie FC Tigre en septembre. Donc on a commencé, comme je le disais tout à l'heure, par des stages de vacances au mois de juillet. Donc on s'est concentré essentiellement sur les petites catégories. Puisque, comme vous le disiez tout de suite en parlant de la Ligue 1, il y a des grandes académies de football ici qui s'occupent essentiellement des juniors, des cadets et voilà, des seniors. Donc nous, on avait envie de mettre l'accent sur la petite catégorie parce qu'on pense peut-être que c'est là où se trouve le talent et donc l'avenir. Donc pour pallier un petit peu aux problèmes qu'on peut rencontrer ici à Dakar, le problème de sécurité, il y a beaucoup d'enfants qui veulent jouer, mais bon, jouer dans la rue pour les parents, c'est pas très rassurant. Il y a des problèmes de blessures ou de sécurité. Donc on voulait leur fournir un cadre agréable et ludique, sécurisé, où ils peuvent apprendre à jouer au football, mais aussi d'autres choses. L'objectif final, c'est quoi avec FC Tigre? Donc l'objectif final, en fait, on vise deux objectifs. Donc la partie école de football, c'est vraiment faire de l'éducation, de la formation dans les petites catégories. Donc on prend des pensionnaires de l'âge de 4 ans jusqu'à 17 ans, on va dire. Maintenant, on a un autre projet qui est plus sportif. Donc là, il s'agit vraiment de former des joueurs au niveau professionnel pour que ces joueurs-là puissent intégrer des clubs en Ligue 1 ici. Et pour les meilleurs, partir en Afrique, donc au Maroc, en Mauritanie, au Mali, dans la petite région. Et vraiment pour les très très bons, avoir une chance d'aller jouer à l'étranger, donc dans les grands championnats européens. Vous êtes donc à 8 mois après l'installation du centre. Le niveau, vous êtes à quel stade à ce moment? Bon, pour l'instant c'est un peu difficile à dire parce qu'on fait essentiellement des compétitions entre clubs, des petits clubs d'ailleurs qu'on rencontre, qu'on tient à saluer parce que c'est avec eux qu'on a commencé l'aventure et sans eux on ne serait pas là. Donc tous les week-ends on organise des petits matchs avec des petits clubs de banlieue ou de Dakar qui ne sont pas forcément structurés pour pouvoir avoir un petit peu de compétition. Maintenant, comme on vient de démarrer, on s'est inscrit à la Ligue. Donc c'est vrai que la Ligue, elle organise des championnats pour les petites catégories. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a 100 clubs, je crois, dans la Ligue de Dakar. Cette année, il y aura un championnat de moins de 15 ans qui sera organisé par la fédération. Est-ce que vous allez y participer peut-être? On espère y participer. Pour l'instant, on est en train de constituer une équipe. Donc, comme je disais, pour l'école de foot, ça va. On a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'enfants qui s'inscrivent. Pour l'académie et pour les seniors, c'est un petit peu plus compliqué. Ça prend plus de temps.
Donc voilà, mais oui, on espère à terme pouvoir participer au championnat organisé par la Ligue de Dakar. Et pour les pensionnaires, c'est sous forme d'internat ou externat après l'étude ou formation, ils rentrent chez eux ou bien ils sont internés dans le centre ou bien vous cherchez encore des lieux ou des endroits pour bien s'installer? Voilà, tout à fait. Pour l'instant, on fonctionne essentiellement en externat. Donc les enfants viennent les mercredis et les vendredis s'entraîner à la piscine olympique, puisqu'on est basé là-bas. Maintenant, pour les seniors, eux, ils s'entraînent tous les soirs de la semaine au camp sapeur de Dieuppeul. Donc on remercie d'ailleurs le camp sapeur qui nous a permis d'utiliser son terrain, parce que c'est un peu le problème là que rencontrent beaucoup d'écoles de football à Dakar, à savoir qu'il n'y a pas beaucoup de terrain pour pouvoir jouer. Ok, Président, je pense qu'on va suivre le résumé de la 3e journée du championnat de basketball féminin et masculin. La Douane, la Jeanne d'Arc de Dakar et Dakar Université Club, mais aussi l'Université Gaston Berger sont toujours invaincus de ce championnat. Ils ont signé leur 3e succès d'affilée. Les détails avec Babacar Kébé. CMT de Ziguinchor a décroché sa toute première victoire en première division pour sa première expérience dans l'élite. Les Ziguinchorois ont battu à domicile Bob 57-43. Derklé Basketball a également réussi à s'offrir une première victoire de la saison. Les filles de Pape Diagne ont pris le dessus sur Saint-Louis Basket Club 56-54 après leur défaite face à Djaraf. Le week-end dernier, une Subs ICAD qui enregistre un deuxième revers. AS Ville de Dakar a battu Mbour Basket Club 61-30. Dakar Université Club gagne 72-49 Jeanne d'Arc. Asfo perd 64-69 devant Djaraf. Chez les garçons, l'AS Bob a signé sa première victoire de la saison en remportant son duel contre Saltigué 78-71, 3/3 pour l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants de Sanar ont enchaîné avec une 3e victoire de suite, succès 66-54 devant l'ASC Ville de Dakar. 3 victoires en autant de sorties pour le Dakar Université Club. Les étudiants de Dakar se sont imposés 79-53 face à Thiès Basket Club ISEC. A été humilié par l'AS Douane 93-35. Sibac a été dominé à domicile 52-55 par l'ASFA. Union sportive de Rail est sortie victorieuse face à Saint-Louis Basket Club 68-60. Mermoz s'incline 47-56 devant l'Union sportive de Ouakam. Merci Babacar Kébé pour le résumé de la 3e journée du championnat masculin et féminin de basketball. Président, vous voulez se mettre comme Djambar de Sali ou encore Génération Foot qui sont les percusseurs de centres de formation ici à Dakar? Oui, c'est vrai que le modèle pourrait être intéressant pour nous. Maintenant, nous, on est plus vraiment axé sur la formation des petites catégories. Maintenant, évidemment, si on a des talents et des pépites qui émergent, ce sera avec plaisir de pouvoir leur ouvrir les portes pour pouvoir jouer dans un championnat professionnel. Maintenant, c'est pas le seul modèle non plus qui permet à ces joueurs d'accéder à des clubs de haut niveau. Donc, on est en train de voir, mais à moyen terme ou à long terme, oui, on aimerait bien ouvrir une académie. Maintenant, c'est vrai qu'à Dakar, c'est un petit peu saturé. Le prix du mètre carré est très très cher, donc vraisemblablement, on ira se diriger vers les régions, quoi. Des régions pour aller s'implanter. Ouais, je pense. Donc, peut-être à Thiès ou à Kaolack, où il y a beaucoup. Non, nous, on a un modèle un petit peu différent. On travaille avec une agence de management sportif en France qui, elle, peut nous ouvrir les portes de plusieurs championnats. Donc, on ne voulait pas être limité à un seul club, comme Génération Footlet avec Metz ou comme Djambarley avec l'Olympique de Marseille. Nous, on voulait garder quand même une certaine liberté et pouvoir garder les portes ouvertes pour tous les championnats européens. Au-delà de la formation, pour les objectifs proches, vous préparez quoi exactement à ce moment? Donc actuellement, on prépare 2 événements phares. La Champions League, donc on va inviter tous les petits clubs partenaires de banlieue, que ce soit de Pikine, de Guédiawaye ou de Dakar, un tournoi qualificatif qui leur permettra de participer à un championnat, un tournoi avec
les équipes U13 et U15 du PSG qui vont venir ici à Dakar au mois d'avril. Donc on organise un tournoi et le vainqueur pourra participer à ce championnat avec un de nos partenaires au mois d'avril pour la Dakar Cup. Avril 2020, exactement. Combien de clubs vont participer à cette compétition? Nous, le tournoi de la Champions League, on va leur donner 3 tickets d'entrée. Voilà, nous et plus 2 vainqueurs de nos partenaires clubs, de nos clubs partenaires. Ok, Président, je pense qu'on va parler de l'athlétisme. Le Centre africain de développement de l'athlétisme de Dakar fait aujourd'hui la fierté des jeunes Africains. Le centre regroupe les meilleurs athlètes pour un encadrement afin de représenter l'Afrique dignement dans les compétitions internationales. Après son lancement en avril 2018, 2 ans après, les responsables tirent un bilan satisfaisant, surtout avec la performance réalisée par les pensionnaires dans les différentes compétitions. C'est un reportage de Mandion Aïdara. Lancé en avril 2018, le Centre africain de développement de l'athlétisme fait aujourd'hui la fierté des jeunes athlètes africains. Ils sont nombreux, ces jeunes, à réaliser de bonnes performances grâce à l'encadrement de ce centre. Le centre représente vraiment pour moi parce qu'il me donne tout ce que je manquais en fait. Les entraînements adéquats, la nutrition qui va avec, l'encadrement qui va avec, en fait tout. Particulièrement la fierté du Cameroun aussi. Parce qu'avoir un si grand centre international et avoir un Camerounais, c'est bien en fait. C'est un bel exemple pour tous quand même et ça nous encourage davantage à avancer dans le travail. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime dans ce centre. Le centre regroupe les 11 meilleurs athlètes venus des pays francophones et lusophones du continent. C'est des boursiers de la solidarité et c'est des boursiers de la confiance. Et le niveau de performance. Et le niveau de performance. Donc il faut être parmi les meilleurs pour avoir une bourse. Si on a 10 bourses, on ne peut pas donner 20 bourses, 20 athlètes. Donc on choisit les meilleurs. Donc c'est comme ça. Donc les Sénégalais, je pense que le centre est ouvert. On a eu des athlètes qui sont en externe, qui sont là, qui vont travailler et qui vont essayer d'être dans la moule l'année prochaine pour entrer dans le centre. Ces jeunes athlètes n'ont qu'un objectif, c'est la qualification pour Tokyo 2020. Amener le flambeau du centre et puis espérer faire les minima également pour les Jeux de Tokyo. Mon ambition, déjà, c'est participer aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Je suis en train de mettre tout mon possible pour pouvoir le faire. Rien n'est impossible. Après 2 ans de travail, les responsables tirent un bilan positif avec déjà la qualification de 2 athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Nous avons Gina Bass qui a gagné le 200 mètres et qui a fait 3e sur le 100 mètres. Nous avons Louis François du Sénégal qui a fait 3e. Nous avons Bienvenue Savadogo qui a fait 2e sur le 400 mètres. Donc on a eu de bons résultats. Et nous avons Gina Bass aussi qui a été finaliste au championnat du monde, qui a fait 6e. Et il y a eu la participation de Bienvenue et la participation de lui. Donc je pense que cette année, nous avons fait des compétitions en salle. Louis François. Le centre déclinait ainsi ses ambitions pour l'année en cours, notamment pour les championnats d'Afrique d'Alger et les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les 2 objectifs principaux, on l'a évoqué, du 24 au 28 juin, ce sont les championnats d'Afrique à Alger. Et pour un certain nombre d'athlètes, les Jeux Olympiques du 28 juillet au 9 août au Japon. Si le virus coronavirus nous permet d'y aller, on verra. Pour pouvoir obtenir d'excellents résultats sur ces 2 grandes échéances, on a donc eu une première série de compétitions pour 3 athlètes en indoor et nous aurons ensuite une série de compétitions en Europe, pas seulement en France, mais en Europe. Le Centre africain de développement de l'athlétisme de Dakar, un des 7 centres créés en 2018 par la Confédération africaine d'athlétisme pour la formation d'athlètes de haut niveau des 25 fédérations sous sa tutelle. Merci Mandion Aïdara. Président, un dernier mot pour ce soir parce que nous sommes arrivés en terme de cette émission. D'accord, je remercie tous les spectateurs qui sont en train de nous regarder. Je remercie surtout les boxeurs
qui sont venus participer au Tekio. Certains sont déjà rentrés, d'autres vont partir demain et après-demain. Bon, nous espérons pouvoir les garder et plus tard, nous espérons avoir de meilleurs résultats pour les compétitions voilà, futures. Parce qu'ils sont venus, ils ont appris. Ils savent maintenant que les compétitions en Europe diffèrent un tout petit peu des réalités africaines. Ok. Président, votre dernier mot? Oui, j'en profite pour remercier donc tous les partenaires et sponsors qui nous ont aidés à vivre cette aventure depuis 8 mois. Et j'invite les personnes intéressées à nous rejoindre pour nous aider à grandir. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés ce soir. Merci à la régie et à la réalisation. C'est la fin de cette émission de RDV Sport. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de RDV Sport. Merci.